merci. Est-ce que tu peux recevoir ça avec moi? Je vois des portes. Voilà, vous avez les portes. Laissez la main. Je prends jusqu'à toi. Elle sera puissante. Elle sera puissante. Puissante. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vous êtes bénis en ce matin. Partout où vous êtes, Dieu est là. Rassurez-vous que le Saint-Esprit est là. Il est en train de contrôler toutes choses. Le Saint-Esprit, le paraclet de Dieu est là. Yes. Tu es béni. Ce n'est pas en vain qu'il t'a réveillé. Ce n'est pas en vain que tu respires. Ce n'est pas en vain que tes mains fonctionnent. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est en train de contrôler toutes choses. Voilà pourquoi tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de pousser de cris de joie. Tu as raison de te rassurer. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, il est écrit dans Genèse 1, 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme, de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de toutes choses. Au-dessus des eaux, bien-aimé, le Saint-Esprit, comme il contrôlait au-dessus des eaux, bien-aimé, il est en train de contrôler sur sa vie. C'est le Saint-Esprit qui règne. En ce matin, rassure-toi, aie seulement la foi. Tu n'as pas besoin de voir les montagnes trembler. Tu n'as pas besoin de voir les hommes tomber à côté de toi pour croire que le Saint-Esprit est là et il détient chaque situation de ta vie. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Ah, tu n'acclames pas bien. Acclame le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu créateur. Il a été avec David en présence de Goliath. Il lui avait donné la force, bien-aimé. Il sera aussi avec toi. Le Saint-Esprit parle devant ton créateur. Est-ce que tu peux parler devant ton créateur? Ah, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui Emmanuel. Alléluia. Au commencement, il était là comme l'alpha. Il est avec nous aujourd'hui comme Emmanuel. Et il cheminera avec nous comme Oméga. Sa présence nous rassure. Alléluia. Ce n'est pas l'économie de ce monde qui nous rassure. Ce ne sont pas de l'argent, bien-aimé. Mais c'est sa présence qui nous rassure. David dit, ta présence me rassure, Seigneur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David savait que c'est Jésus qui est son créateur. Il savait que c'était Dieu qui était sa force. C'était Dieu qui était son secret. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur Mukwashi. Seigneur Mukwashi, nous avons besoin de toi. En chaque circonstance, nous n'avons que toi. Seigneur Mukwashi. Bien-aimé, parle. Il est en train de t'écouter. Même si tu es seul, il est là avec toi. Dans la prison, il a été avec Joseph. Alléluia. Au fond des Adams, il a été avec les amis de Daniel. Oh, à la force de lui, il a été avec Daniel. Il sera aussi avec toi. Car il n'aima jamais le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Mukwashi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
moi. Dans la brousse, il sera avec moi. Dans le force au lion, il sera avec moi. Oh, Emmanuel règne partout. Même en enfer, Emmanuel règne. Même dans l'abîme, Jésus-Christ règne. Prévenez, il a marché au-dessus des eaux. Ah, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il marchera au-dessus de tes problèmes. Il marchera dans ta maladie. Il marchera dans tes problèmes qui te préoccupent. Car le Saint-Esprit règne. Jésus-Christ règne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour moi. Pendant que tu existes, le Seigneur règne. La Bible me dit, le jour du déluge, l'Éternel était sur son trône. Lui ne panique pas. Laisse qu'il règne. Laisse qu'il règne. Alléluia. Que Jésus-Christ règne. Alléluia. Oh, sa présence nous rassure. Heureusement pour nous, il est en nous. Il n'est pas seulement au ciel, mais il est en toi. Dès le jour où tu avais reçu Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je commence à t'adorer.
Seigneur. C'est lui qui avait porté la couronne des épines. Il est digne. Il est digne d'être acclamé, bien-aimé. Hosanna dans le lieu très haut. Que notre roi soit glorifié. Alléluia. C'est lui qui avait remporté le prix. On lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Parce qu'il avait accepté la croix. Il avait accepté la honte pour toi. Il avait accepté l'humiliation. Tout ce qui te dérange, le Seigneur avait accepté. Il a abandonné sa gloire. Il a abandonné les tapis rouges à Lola. Il a abandonné son manteau à Lola pour accepter d'apporter, bien-aimé, la honte, l'humiliation, le péché, pour que toi tu sois sauvé, pour que nous soyons appelés fils du Très-Haut, fils de Dieu vivant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Robobo shakari mandere bosh. Imaskandere boshata. Sokio temena benga mana Nicolo. Je t'ai destiné à la mort. T'as dit dans de la faire, Seigneur. Mais toi, tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia.
Yaba Enderebo. Ebo Bobo Sata. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Que ma vie soit élevée, Seigneur. Sois élevé. Ah. Jésus. Jésus, nous t'élevons. Rebo Sataya Maïkata la Baboshi. Alléluia. Même quand je pleure, sois élevé, Seigneur. Même quand je manque le mariage, sois élevé, Seigneur. Oh, Batomatu Nangai, Wapita Basalelaka. Dans mes faiblesses, sois élevé. Oh, Job avait dit, celui qui avait donné, il a repris. Je n'ai pas honte de te servir. Dans mes manques, sois élevé. Dans mes richesses, sois élevé. Jésus, dans ma honte, sois élevé. Je sais que tu es capable de tout. Je n'ai pas d'autre roi que toi. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, c'est les ténèbres. Mais en toi, il y a la vie. En toi, il y a la vie. La vie en abondance. Plus haut, sois élevé. Sois élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Que Jésus soit élevé dans ta vie. Alléluia. Pendant ce moment de la prédication, bien-aimé, que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Ne lève pas le problème, lève Jésus. Ne lève pas la pauvreté, lève Jésus. Celui qui est capable de transformer la mer rouge pour sa gloire. Oh, le pharaon pour sa gloire. Oh, les Égyptiens pour sa gloire. C'est lui qui est capable de transformer ton histoire. Oh, laisse la place au Seigneur. Laisse la place à la parole. Car la Bible dit au commencement était la parole. Alléluia. Que la parole pleine. Que la parole te dirige. Que la parole te dirige. Car c'est seul Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est qu'il dit et oui et amen. Il n'a pas raison de te mentir. Alléluia. Que Jésus soit élevé. Acclame le roi. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, pour ce matin particulier du dimanche 26 juillet. Nous prions que la main de Dieu soit avec vous tous de partout où vous allez nous suivre en ce moment. Nous croyons que la bonne nouvelle est pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ était venu sur terre, il a accompli. C'est pourquoi il a été envoyé par son Père. Il est mort à la croix. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a permis à ce que le Saint-Esprit vienne pour installer l'Église. Désormais, la maison de l'Éternel est permanente au travers de ses enfants que nous sommes. Et nous sommes en train de marcher pour notre destinée éternelle. En attendant que la trompette puisse sonner, elle va retentir bientôt, très bientôt. Car les signes précurseurs et annonciateurs sont déjà là. Préparons-nous à la rencontre de Christ. C'est cela le message important et puissant de la vie. Nous pouvons parler de tout, mais l'essentiel, c'est qu'une âme soit préparée à la rencontre de Jésus. Nous pouvons savoir comment se marier, comment garder son fiancé, comment faire pour réussir dans la vie. Comment être un bon leader? Comment reconnaître sa femme ou son mari? Comment connaître son ministère? Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ses grâces et dons? Toutes ces choses sont importantes pour la vie. Mais l'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées. L'essentiel, c'est que nous puissions aller au ciel.
C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Nous n'en avons pas deux. Donc laisse-moi ce matin commencer par te dire, confinement, déconfinement, état d'urgence, lever l'état d'urgence, Covid ou quoi, toutes ces choses ne sont que passagères. Mais bientôt, très bientôt, chacun de nous se présentera devant le Seigneur pour rendre compte de sa mission sur la terre des hommes. Rassurez-vous, rassurez-vous que vous aviez marché selon la volonté de Dieu et que vous avez pu remplir votre devoir. Femme qui crie et souffre à côté d'un mari infidèle. Un mari qui souffre à côté d'une femme infidèle. Elles sont devenues de plus en plus nombreuses. Ces femmes infidèles. Parents à côté des enfants rebelles. Que faire? Enfants à côté des parents irresponsables. Comment y remédier? C'est ça la vie sur la terre. Mais n'oubliez pas l'essentiel. 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 C'est de se retrouver là, dans sa présence pour l'éternité. Je vais parler de la préparation. Et j'ai un petit thème en questionnaire. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Église du Seigneur, j'aimerais nous dire une chose importante. La Bible dit dans le livre de la sagesse qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Un temps pour la mort, un temps pour naître, pour rire, pour pleurer, pour détruire, bâtir, ramasser les pierres, les jeter. Mais dans tout cela, il y a une loi, un principe important, c'est la loi de la préparation. Nous devons nous préparer, comme Amos avait dit, à la rencontre du Seigneur. C'est là dans deux dimensions. Dans sa dimension spirituelle, le rencontrer en tant que sauveur. Seigneur, après notre mort, après avoir quitté ce monde, rencontrer pour l'éternité. C'est la dimension prophétique et eschatologique. Mais le rencontrer d'une manière quotidienne sur la terre des hommes, en d'autres termes, parler de cette visitation, de cette grâce, de cette bénédiction dont nous avons besoin chaque jour. Je n'aimerais pas rendre mon message sectoriel. Mais bon, écoutez, même dans nos épîtres, dans toute la Bible, la parole n'était pas adressée à tout le monde. Il y avait des paroles qui concernaient Juda, concernaient Israël. Il y avait des messages qui ne concernaient que l'église de Corinthe, d'Éphèse, des Galates, qui ne concernaient que ceux qui étaient en Colosse. Mais de là, nous pouvons sortir des bases standards et générales pour amener le même message au-delà. Nous ne sommes pas des Corinthiens, mais c'est la parole du Seigneur. Nous vivons la même chose dans le fond, même si dans la forme, ce n'est pas la même chose. Donc même si mon message sera un peu, peut-être limité en termes de Congolais, en termes de déconfinement, en termes de la levée de la mesure, comme on appelle l'état d'urgence, et que nous allons reprendre petit à petit notre vie actuelle, notre vie d'habitude, notre vie d'antan, excusez-moi. Mais j'aimerais que nous comprenions que la loi de la préparation est une loi universelle. Pour chaque chose, il faut une préparation, un temps de préparation. Le papa qui veut aller au travail, il se prépare.
Il entre dans la salle de bain, il se lave. Il va dans sa chambre, ouvre la garde-robe. Il prend les costumes, il repasse. Il arrange sa chemise. Entre-temps, la dame, maman, arrange le petit déjeuner. Les chauffeurs arrangent les véhicules. Et après, c'est le départ. Même le parsec ou la parsec qui arrive prépare l'arrivée de son chef. Il ouvre les bureaux, il ouvre les fenêtres pour aérer l'espace. Il place, il arrange, il époussette un peu, enlève tout ce qui n'est pas bon dans le bureau pour permettre à ce que quand le chef sera là, que les conditions soient bonnes. La maman qui veut donner la nourriture à ses enfants prend le temps de les préparer. Elle prépare le repas. Il n'y a rien qui ne soit fait sur la terre sans la préparation. Seulement, on ne peut pas espérer à des résultats escomptés sans une bonne préparation. Tout le monde prépare. Et le problème, ce n'est vraiment pas de préparer, mais de bien préparer. Vous aurez 4 plats dans 4 restaurants différents. Vous avez des buffets, vous venez ici, vous mangez. C'est de l'haricot, vous allez là-bas, vous mangez l'haricot, vous allez de l'autre côté. Tout ça, ce repas-là, ce sont des repas que vous connaissez. C'est l'haricot que vous connaissez. Le même modèle, je vous l'ai dit, même sorte. On a mis de l'huile, on a mis des oignons, on a mis tout ce qu'il faut mettre. Et toutes les personnes ont été servies de la même manière. Tous ces cuisiniers avaient les mêmes ingrédients. Et le problème, c'est les résultats. À la fin, on n'aura pas le même goût. Tout dépend de comment chacun s'est pris pour préparer le repas. Que ce soit au Congo, dans mon pays ou ailleurs, tout le monde attend le déconfinement. Il faut enlever l'état d'urgence. Nous voulons reprendre les études, nous voulons reprendre l'église, nous voulons reprendre nos activités. Nous voulons tout reprendre. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu attends du déconfinement? Ma question est simple. Es-tu prêt? Qu'as-tu fait pendant tout ce temps pour espérer à quelque chose de grand? Parce qu'avant cela, ça ne marchait pas. Qui te dit qu'après cela, ça va marcher? Il y a 5 mois, 6 mois, il n'y avait pas cette maladie, cette pandémie. Ça n'allait toujours pas à la maison, au foyer, dans les affaires, au ministère et partout ailleurs. Et tu espères en quoi demain? Je vais te rappeler une chose, la Bible déclare. C'est qu'un homme aura sémé. Il va le récolter. Le temps de la sémence, c'est le temps de la préparation. Quelqu'un a dit, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. La réussite, le succès de demain dépend de la qualité du temps que tu prends dans la préparation pour ce que tu veux faire, pour ce que tu veux devenir. Préparer en termes de définition, dans nos dictionnaires, Robert ou quoi, et autres, passez-moi les termes, c'est organiser à l'avance. Organiser à l'avance. Je m'organise à l'avance sur la rentrée scolaire. J'ai mon sac, j'ai mes cahiers et je dois me rassurer que j'ai tous les livres qui correspondent à tous les cours que nous aurons. Je vais me rassurer que j'ai l'uniforme qui correspond aux exigences de l'école ou de l'université. Je prépare à l'avance. En fait, le succès de ma sortie dépend du temps que j'ai pris ou de ce que j'ai rassemblé pour ce qui doit être fait. Es-tu prêt? Dans 2 jours, j'aurai... Parce qu'à les jours de mon anniversaire, bon, moi, j'aime pas trop parler des termes d'anniversaire. Bon, déjà, j'ai pas grandi dans une famille où on organise des fêtes.
Je crois que c'est un jour de réflexion, de prière. Je pense plus pas au 27 juillet, mais au 4 janvier. Le jour de ma naissance. Né d'eau et d'esprit. Le jour de mon baptême. J'étais sorti une nouvelle créature. Et la vraie vie avait commencé. C'est cette vie qui m'a amené ici. Ce n'est pas la vie du 27 juillet, mais c'est du 4 janvier. Il y a de ceux qui se bousculent. Préparez ce jour-là. Ah, on doit faire une surprise à ma femme, à mon mari, aux enfants. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre cela. Non, 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 pas du tout. Je vous encourage de le faire pour vos femmes, vos enfants et toutes les personnes qui vous sont chères. Mais pour que la surprise puisse réussir, il faut une bonne préparation. S'il y a des fuites dans la préparation, alors la surprise ne sera plus ce que tu voulais que ça soit. Tu veux te marier pour quel couple? Te lancer au ministère pour quel résultat? Voyager pour quelle finalité? Acheter une maison pour quoi faire après? Une parcelle? Acheter une voiture? C'est comme j'ai parlé à une jeune soeur qui est venue me voir. Ah, papa, prie pour ma voiture. Voici mon action de grâce. Je vois une belle une berline, voilà, de couleur rouge bordeaux, vraiment des couleurs de femmes. Je dis gloire au Seigneur. Et je lui pose la question. Alors, tu m'avais dit la fois passée que tu n'as plus de travail. Oui, je n'avais plus de travail. Mais avant, quand je travaillais, j'avais mis un peu de côté de l'argent. Et là, je me suis à taper une voiture en attendant que je cherche un autre travail. Tu dis, ah, ça c'est bon. Mais comment tu vas t'y prendre? Tu n'as pas de boulot, tu as un véhicule. Carburant, entretien et toutes ces choses. La sagesse de Dieu nous appelle à nous asseoir, à réfléchir avant de commencer à bâtir. Surtout quand il s'agit d'une tour. Pas d'une maison, pas d'une petite case, mais d'une tour. Tout le monde rêve à bâtir une tour. Quelque chose de grand, de puissant, de remarquable, d'imposant. Il faut s'asseoir. Préparer, c'est ménager pour l'avenir. Préparer, c'est mettre quelqu'un en mesure de faire quelque chose. Préparer une personne pour être quelqu'un de fort, faire quelque chose de palpable, de visible. Alors on doit faire un parcours rapide dans la Bible pour voir que la première personne qui était soumise à la même loi et aux principes, c'était Dieu lui-même. Si vous lisez le livre de Genèse au chapitre 1er, vous allez voir comment Dieu a préparé la venue de l'homme. Dieu a préparé la venue de l'homme. Dieu a voulu tout mettre en place. Il a créé les cieux et la terre, il a arrangé, il a rebâti, il a restauré. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez que la terre où a vécu Adam était une terre révisée, passez-moi le terme, restaurée. La première qui a connu le tohu-bohu. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Mais la terre n'était pas éternelle. Elle a été créée. Elle n'est pas éternelle comme Dieu, c'est Dieu qui l'a mis en place. Quand il l'a mis en place, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu commence à restaurer. Il restaure, il met tout en place. Les animaux, il met la terre, les eaux, il rassemble, il sèche celle qui est en bas. Puis ça devient une terre sèche, c'est la terre. Le ciel, il met les grands luminaires. Il met toutes ces choses. Il a préparé tout. Et c'est après qu'il va créer l'homme et le placer sur la terre. Un homme créé à l'image de Dieu vient sur une terre préparée par son Père, comme son Créateur. Imaginez qu'Adam, même s'il était créé à l'image de Dieu, s'est retrouvé sur une terre où il n'y avait ni animaux, ni oiseaux.
Il n'y avait rien. Comment il allait faire? La préparation. Mais Dieu aussi a préparé la venue de son Fils en annonçant par des prophètes des siècles avant, plusieurs siècles avant, qu'il naîtra un fils d'une vierge à Bethléem. Il a préparé la venue de Christ. Et pourtant, lui, il est Dieu. Il pouvait tout d'un coup, comme à la baguette magique, frapper. Voilà, le miracle se produit. Jésus descend, arrive, descend et va à la croix. C'est fini. Tout le monde est sauvé. Près de 8 siècles, on prépare la venue. On annonce. Jésus lui-même, avant de se lancer au ministère, dans Matthieu chapitre 4, il s'est préparé. L'Esprit l'a amené au désert pour s'armer. Se préparer à affronter le diable, mais surtout à se lancer dans le ministère. 40 jours et 40 nuits. Écoutez, il s'agit ici de Dieu fait homme, parole faite chair. Il prend 40 bonnes journées, 40 nuits et 40 jours, jeûne et prière. Je suis Dieu, mais il y a un principe que j'ai établi, la loi de la préparation. Jésus ne s'arrête pas là. Dans Luc 4, 18, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc avant de se lancer au travail, il devait se rassurer que dans la préparation, il y a l'équipement. Il y a l'équipement. Il a ce qu'il faut, le matériel qu'il faut avant de se lancer. Oui, les églises vont répondre. Oui, les frontières vont être réouvertes. Oui, les boutiques et les magasins vont reprendre. Les cafés, les cabarets. Je ne sais pas où vous allez partir. Vous attendez quoi? Qu'on défile pour aller où? Mais pour quel résultat? Au fait, pendant ces 4 mois, qu'avez-vous fait pour préparer l'après-Covid? Même si cela n'existera pas. C'est une maladie qui restera et qui va changer de forme, qui va continuer à prendre d'autres histoires, un peu comme le palu et les restes. Moi, je ne parle pas de la Covid, je parle du confinement. Et après, est-ce que tu penses que tu as profité de ces 4 mois pour te mettre à jour et te préparer à faire un autre saut? Où tu étais là, un repos profond, YouTube, Facebook, en train d'écouter, d'écrire, de faire ceci, de cela. Écoutez, Église, le plus grand acteur et artisan de ta destinée, c'est toi-même. Tu peux écouter une belle prédication comme ce matin. Tu peux être en face d'un bon prédicateur comme hier. Tu peux être dans une très belle église comme avant-hier. Toutes ces choses ne changeront rien si toi-même, tu ne sais pas être prêt. C'est pourquoi vous verrez, même dans nos églises, où il y a des très bons prédicateurs, comme qui? Qu'est-ce que je vais prendre? Comme mon fils Landry? Ou comme le frère Aladin? Comme qui? Comme Fallon? Mais tu verras dans ces églises-là, il y a de ceux qui évoluent et les autres qui ne font rien. Il y a de ceux qui émergent et de ceux qui font sur place. C'est comme à l'université, un bon professeur avec une bonne expertise dans de belles salles, une audition d'auditoire très performant avec une sonorisation impeccable. Il y a de ceux qui réussissent et de ceux qui échouent. Finalement, le problème c'est quoi? Est-ce le prof? Ce sont les conditions de cours? Ou c'est l'applicabilité des enseignements? Ou c'est la mise en pratique de ce que vous avez appris? Ou le manque de préparation?
quand Dieu a voulu venir sur la terre et rester au milieu de son peuple au travers de tabernacle, la Bible nous apprend qu'à partir de l'Exode 25 jusqu'à Exode 40, on était en train de construire le tabernacle pour une seule raison, que la Shekinah, la gloire de Dieu, vienne habiter là. Il était en train de préparer. Il était en train de préparer 15 chapitres pour construire le tabernacle. Je vais dire mieux. 15 chapitres pour préparer la descente de la Shekinah, de la manifestation de la gloire de Dieu. 15 chapitres. Quelqu'un avait dit, si tu pars chez un couturier pour qu'il te fasse un bon costume à 3 pièces et que tu déposes les pièces, c'est-à-dire les tissus, en lui posant la question sur quand est-ce que tu dois revenir pour récupérer, si tu dis rentre ce soir ou demain, quelqu'un a dit récupère ton tissu. On ne peut coudre, surtout nous en Afrique, avec nos trucs à la main, un costume à 3 pièces en une seule journée? Non. Il y a des gens qui vivent d'une manière superficielle dans leur vie. Ils ne sont pas profonds. Ils sont superficiels. La préparation est coussi-coussa, clopin-clopant. On fait des choses à la va-vite. On va avoir du succès. Je vais parler de la préparation. Jésus-Christ s'est préparé avant d'affronter la croix. Il a passé du temps dans la prière, la blé d'éclat. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, disant la même chose, la même chose. Il devait affronter la croix. Mais il savait que sans la préparation, ça allait être dur. Si Jésus a tenu à la croix, accompli sa mission jusqu'à la fin, ce succès, je vais dire cette obéissance qui lui a valu l'élévation au-dessus de tous les noms. Son Père lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Cette obéissance qui lui a valu une élévation éternelle. Parce qu'il a pris le temps de préparer cet affrontement. Je suis venu poser la question à quelqu'un, es-tu prêt? Es-tu prêt? Josué au chapitre 3. Je commence au premier verset. Josué s'étant levé le bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser au bout de 3 jours. Les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par le sacrificateur, les Lévites, pour partir, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche par elle. Mais il y aura entre vous une distance d'environ 2 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Vous n'avez jamais point passé par ce chemin. Jésus a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Vous, lorsque vous arriverez au bord des eaux du fleuve du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous.
et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Visiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël et un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendaient d'en haut et celles s'arrêteront à un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Je ne te demande pas si tu es là. Je demande si tu es prêt. Bientôt les cultes vont reprendre normalement. Bientôt les frontières seront ouvertes. Tu vas reprendre tes affaires. Aller à Dubaï. Aller à Hong Kong, en Turquie. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé pendant ces 4 mois que Dieu t'a donné? Pour quel résultat? Des confinements, pour quel résultat après? Ah, je dois reprendre mes histoires du studio que j'étais en train de faire. Comme on a déconfiné. Je vais reprendre la construction de ma grande maison. Est-ce que tu es prêt? Pour terminer en parlant de prêt, si j'ai la préparation, j'ai pris cette image qui va nous amener à clôturer l'intervention de ce matin. Je sais déjà que tu as compris beaucoup de choses. Alors, je te propose d'utiliser, surtout toi, le chrétien serviteur, les temps qui nous restent, de s'armer, de s'équiper, et surtout par rapport à ce passage, d'avoir des instructions claires sur comment Dieu va faire. Parce qu'on va traverser le Jourdain, on va traverser le confinement, l'état d'urgence pour aller ailleurs. Mais comment tu vas le faire? As-tu des orientations particulières? Avant d'aller nous voir, venir nous voir, nous les prophètes, cherche d'abord Dieu toi-même seul et qui te parle. Parce que il n'y aura pas toujours toutes les prophéties pour les 1000 personnes qui viennent dans la salle. On prophétisera peut-être pour 50 personnes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Entre dans ta chambre, dis à l'esprit, que dois-je faire? Il créera dans ton âme et dans ton esprit une voix. Il te permettra de lire la cartographie de ton voyage et de ta mission sur la terre. Jésus s'est préparé par le sacrifice, par des jeûnes et des prières. Pour les tabernacles, on s'est préparé en réunissant les matériaux. Dieu a préparé la venue de l'homme en construisant, en mettant en place tout ce qu'il faut comme jardin d'Éden. Les instructions, voici ce qu'il faut faire. Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que la sortie est une bonne chose. La reprise des activités est une bonne chose. Et le vrai problème, ce n'est pas de reprendre les activités. Le vrai problème, ce n'est pas de retourner à l'école ou au travail. Le vrai problème, ce n'est pas de réouvrir les églises ou les restaurants. Ce n'est pas de reprendre tes affaires pour aller à Dubaï. Le vrai problème, c'est est-ce que tu es prêt? Être prêt veut dire
Est-ce que tu as assuré les arrières? Tu t'es équipé, armé? Tu as préparé le futur en posant des actes prophétiques? Ou tu attends qu'on ouvre et tu sors? Puisse l'Éternel vous bénir. Vous qui nous avez suivis de partout, s'il te plaît, aide un homme, une femme, un jeune homme, une famille à se préparer en partageant cette vidéo. Tu auras aidé une personne à être prêt et Dieu se souviendra de toi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse de partout où vous nous suivez et bonne préparation pour ce grand retour à la vie normale par la grâce. Alors, soyez bénis. Amen.